Imagine, je viens de tourner pendant 30 minutes et en fait mon micro il était pas activé. Juste imagine, hein. Bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. C'est mon retour sur YouTube. Il était temps, ça me manquait trop de faire des vidéos longues, de te parler pendant 10 000 ans clairement. Et je suis super content. C'est ma première vidéo là depuis très très longtemps. Donc je suis un petit peu rouillé, mais c'est pas grave, ne m'en veux pas. Comme tu l'as compris, j'ai tourné pendant une demi-heure juste avant et mon micro ne s'était pas activé. Alors, figure-toi que j'étais content, hein. Et du coup, on recommence. C'est reparti. Je vais pas parler pendant 30 000 ans. Je vais essayer d'être court, simple, concis pour que tu comprennes bien et pour que j'arrive à t'apporter le plus de valeur possible. Ça commence bien, je tousse. Juste avant de démarrer cette vidéo, laisse-moi une minute, s'il te plaît, pour te présenter quelque chose. Bon, tu dois déjà le savoir, mais je propose un coaching offert. Ceux qui sont concernés sont les personnes qui veulent vivre de leur business grâce aux réseaux sociaux, les prestataires de services, les formateurs, les coachs, etc., etc. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans ma bio. C'est le truc le plus important que j'ai à te dire. Et j'ai fait une petite vidéo de présentation pour tout te dire. Est-ce que je vais te vendre quelque chose? La réponse est oui. Non mais tu vas comprendre, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. C'est juste qu'en fait en fin de vidéo, enfin en fin d'appel, pardon, je vais juste te demander si oui ou non tu es intéressé par un accompagnement. Si la réponse est oui, je te fais un petit speech pendant 2 minutes. Si la réponse est non, c'est pas grave. L'appel se termine. Et moi, le but, c'est vraiment de t'aider. C'est pas de te vendre un truc. La preuve, même quand mes coachings payants sont pleins, le coaching offert reste ouvert. Deuxième point, le Telegram. Je poste un message par jour, sauf le dimanche parce que j'ai besoin de me reposer un petit peu. Donc, si ça t'intéresse, ça va être le deuxième lien dans la description. Et tout à l'heure, j'ai dit ma bio, je crois. Bref, on s'en fout, c'était la description, t'as compris. Donc, je poste un message par jour, en général du lundi au samedi. J'accepte tout le monde, donc tu peux y entrer. Et en fait, tu verras si ça te plaît ou pas. Si ça te plaît, bah, tu restes. Sinon, tu peux partir, il n'y a aucun souci. Tu peux également me rejoindre sur Instagram. J'ai deux pages. Ma page, ma préférée, martin.coachbusiness. C'est là où j'apporte le plus de valeur et Métafortune. On est parti, mon ami. Je vais d'abord boire un petit coup d'eau parce que parler pendant une demi-heure tout à l'heure, ça m'a un petit peu épuisé. Le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est de voir comment, je vais vraiment tout te détailler, comment créer un business stable et rentable pour 2023. Et surtout, j'ai envie de te dire un business sain. C'est fini les mecs qui veulent arnaquer les gens, qui postent des faux résultats, qui vont promettre des choses insensées, clairement. C'est fini tout ça. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, mais il faut arrêter de vendre. Tu vas comprendre tout à l'heure. Premier point à aborder, c'est trouver la compétence qui va être monétisable. Qu'est-ce qu'une compétence monétisable? C'est tout simplement une compétence qui va te rapporter de l'argent. Savoir fabriquer des cuillères en bois, c'est pas une compétence monétisable. Tu vas pas pouvoir délivrer un coaching sur ça. Ou alors une très faible audience, mais c'est pas comme ça que tu vas faire 10 000 € par mois. Et ce qui nous intéresse, c'est de faire de l'oseille. On est entrepreneur, c'est pas pour gagner 500 € par mois, hein. Donc voilà, trouver une compétence monétisable. Comment on fait? On regarde les concurrents. Que font les gens? Si personne ne fait de coaching sur les cuillères en bois, c'est que il n'y a pas de marché en fait, ou alors un marché tellement petit que ça vaut pas le coup de se lancer là-dedans. Donc ça, c'est super important de trouver une compétence monétisable, sauf que cette compétence, soit tu as un début, soit tu l'as pas du tout. Il faut donc soit la créer, soit la développer. Et comment on fait ça? Grâce à YouTube, notamment. YouTube, c'est une mine d'or. Il y a des dizaines de milliers de vidéos sur n'importe quelle compétence. Tu peux tout apprendre avec YouTube. Je... Comment dire? Je connais de plus en plus de monde, de coachs, de YouTubeurs, de créateurs de contenu qui sont inconnus au bataillon et pourtant qui font des vidéos hyper qualitatives et j'en découvre tous les mois, clairement. Parce que moi, en fait, comment ça se passe? Tous les jours, je me forme. Tous les jours, tous les midis, enfin à 11 heures parce que je fais mon jeûne intermittent, mais à 11 heures, je mange et en fait, en mangeant, je vais regarder une vidéo YouTube qui va me former. Je regarde pas
je regarde pas tellement de conférences, etc. parce que je trouve pas que ça forme. Enfin, quand je dis je veux dire interview, parce que ça forme pas des masses, mais je vais plutôt regarder des vidéos techniques, des vidéos où ça parle de stratégie, etc. Ça forme, ça c'est utile, et en plus, ça me demande pas un temps de travail supplémentaire, parce qu'en fait, c'est en mangeant. Donc j'ai le choix, soit je regarde de la merde sur Netflix qui va rien m'apporter de positif, soit je vais regarder plutôt des vidéos de formateurs, des mecs qui sont au-dessus de moi, évidemment. Je vais pas regarder des mecs qui font 300 € par mois, ça n'a aucun intérêt. Je vais plutôt aller regarder des vidéos de personnes qui font 50, 100, 150 000 euros par mois, qui ont des choses à m'apprendre, qui ont des techniques qui peuvent être favorables, qui peuvent être bénéfiques plutôt pour mon business et surtout pour mon chiffre d'affaires. Ensuite, il y a les formations. Qu'est-ce que c'est une formation concrètement? C'est un condensé d'informations qui va être interprété par une personne. Il y a des gens, et j'en ai jamais fait partie, mais je suis d'accord avec eux, qui disent les formations, tout est sur YouTube. Bah ouais. Bah ouais. Et les formations marketing, tout est dans les livres. Mais tu préfères quoi? Acheter une formation 99 € pour avoir 2 heures, 3 heures d'informations condensées que le formateur a testé. Et il a dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est moyen, ça il faut faire comme ça il faut faire comme ça. Tu préfères ça? Ou plutôt te taper un livre de 500 pages que tu vas prendre 3 mois à lire parce que tu le lis 2 pages par jour. Voilà. Oui, tout est sur YouTube, tout est dans les livres, tout est partout. Surtout dans le domaine de la vente, on n'invente rien. On reprend des concepts et on les met au goût du jour. Mais en effet, tout est dans les livres. Je vais t'en parler juste après. Le coaching. Moi, je n'ai aucune honte à le dire. Je me fais coacher encore. Alors là, pas actuellement, mais par exemple sur l'année 2021, 2020, 2019, etc., je me suis toujours fait coacher. Tous les ans, je me fais coacher parce que, bah, en fait, c'est en étant au contact de personnes qui sont plus élevées que toi dans un domaine que tu vas réussir à atteindre cette élévation, tout simplement, que tu vas réussir à atteindre un niveau supérieur. Donc c'est tout à fait logique de prendre un coaching avec quelqu'un qui est déjà au-dessus de toi. Et pour moi, c'est sous-coté. Le coaching, c'est sous-coté. Il y a des gens, malheureusement, qui m'ont dit, Martin, je prendrai pas ton coaching parce que je me suis déjà fait baiser plusieurs fois. Et ça me désole parce que moi, j'ai jamais baisé personne. Quand je dis baiser, c'est rouler dans la farine, hein. On est d'accord. Et je trouve ça désolant que certaines personnes qui vendent des coachings à 2000, 3000 euros, le seul truc qu'ils font, c'est ok, donne-moi tes 2000, je te donne un PDF, on se fait un appel dans un mois. C'est quoi cette merde? C'est quoi ces coachs de merde? Ça devrait même pas exister. Et le pire, ça me rend fou parce que ils ont déjà une réputation de merde, parce que ça se sait très vite hein, quand un coach est mauvais. Et il y a des gens qui continuent à aller vers eux. Juste parce qu'ils ont des résultats. Mais en fait, derrière, si tu sais pas, si tu n'as pas une bonne pédagogie, c'est nul. Mais voilà, il faut réussir à trouver le bon coach. Il faut réussir aussi, du côté des coachs, à trouver les bons élèves. Parce qu'il y a des élèves qui sont pas coachables. Donc, pour moi, le coaching, c'est super important pour développer une compétence. Et je vais même aller plus loin. On va prendre un autre exemple. Tu prends un coach de yoga. Ok, hyper bon dans son domaine. Il peut être aussi excellent qu'il veut. S'il ne connaît rien en marketing et en vente, il fera 0 € de chiffre d'affaires. Ou en tout cas, pas loin. Pourquoi? Parce que c'est deux compétences bien distinctes. Il y a des mecs qui sont coachs sportifs, et il y en a de plus en plus, ils font pas d'oseille. Même s'il a 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, d'ailleurs, le nombre d'abonnés, ça ne compte pas, on en parlera juste après. Et ben on s'en fout, ça sert à rien, en fait. Le nombre d'abonnés, ça ne sert à rien, ça ne veut rien dire. Je connais des mecs qui ont 50 000 abonnés sur une page Instagram, ils font 300 € par mois, c'est nul, c'est nul. Donc voilà, il faut apprendre des compétences et il faut se former, c'est super important. Et les livres sont une très bonne méthode pour se former. Je te montre ce que je suis en train de lire en ce moment. C'est ça. Le Personal MBA de Josh Kaufman. C'est une pépite. Si tu veux, regarde, je te montre même mon marque-page. C'est ma fiancée qui me l'a fait. Ça, c'est moi quand je m'endors. Vous vous êtes endormi en lisant cette page. C'est trop mignon. Et ça, c'est moi qui baille parce que je suis fatigué. Voilà. Bref, on s'en fout, c'était la petite aparté. À quoi me servent les livres? Premièrement, à me former, ça m'apprend plein de compétences, ça m'apprend plein de connaissances, etc., etc. Deuxièmement, ça me permet
développer mon business. Troisièmement, ça me permet de créer du contenu gratuit, c'est-à-dire que je vais reprendre des concepts que je vais mettre dans le canal Telegram par exemple. Comme ça, ceux qui n'ont jamais lu ce livre-là, ils ont déjà vu des passages interprétés par ma personne et ça peut être toujours intéressant. Et ensuite, créer des formations. Ça, c'est souvent des formations gratuites où je vais reprendre des, comment dire, des passages du bouquin qui vont être super intéressants. Je vais les noter sur une mind map, comme la mind map que tu vois actuellement devant toi, et je vais approfondir tous les, comment je puis dire, tous les concepts. Les concepts qui sont abordés dans le livre, moi je vais les approfondir, je vais les interpréter, je vais te dire voilà, ça je l'ai testé, ça marche comme ça il vaut mieux faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça peut être intéressant pour moi et en tant que coach et formateur du coup, pour créer des formations qui vont être utiles à énormément de monde. Surtout que quand je fais ça, c'est souvent des formations gratuites. Ensuite, il y a plein de gens qui disent oui, tu dois travailler avec un domaine qui te passionne. Ah bon? Depuis quand? Depuis quand? C'est quoi cette règle de merde? J'ai jamais vu une règle aussi merdique de ma vie. Je suis absolument pas pour faire ça. Parce que pour moi, tu vas mêler ton temps personnel et ton. Oh, pardon, j'ai touché le micro. Et ton temps professionnel. Je m'explique. Pour moi, le business, etc., la création de business, ok, c'est une passion, sinon je ferais pas ça. Mais c'est une passion qui est qui a un niveau beaucoup moins élevé par rapport à ma seconde passion qui est la pêche, par exemple, ou la musculation. Je me vois pas, par exemple, faire coach sportif. En tout cas, c'est ce que je dis là maintenant parce que c'est mon ressenti, mais peut-être que dans 10 ans ça va changer. Mais sincèrement, je me vois pas faire ça parce qu'en fait, ce qui me permet de m'évader, ce qui me permet de me, comment dire, de me, putain, je trouve pas le mot, c'est un truc de ouf, de me calmer, de m'apaiser, etc. Ça va être justement la muscu et la pêche. Si je fais ça toute la journée, j'aurai une tête comme ça. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire après? Genre le soir, par exemple, ou une après-midi que j'ai de libre. Ben, je vais rien faire parce qu'en fait, toute la journée, c'est ça en fait. Je vis de ma passion. Et pour moi, vivre de sa passion, c'est un peu nul. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais, et en plus, il y a très très peu de passions qui sont rémunératrices. Il y en a plein qui vont dire oui, la passion, c'est la couture. Ouais, bah frérot, fais coach en couture. Tu verras. Euh, donc voilà, pour moi, c'est pas une si bonne idée que ça. Et en plus, il y a très très peu de passions qui sont monétisables. Troisième petit point, c'est il faut trouver une compétence qui va être monétisable. Comment on sait qu'elle est monétisable? Parce qu'en fait, en face de toi, il y aura des personnes avec des problématiques et des douleurs. Plus la problématique, plus la douleur de ton prospect qui est en face de toi va être énorme, plus tu pourras vendre cher, plus tu pourras lui vendre facilement. Je vais prendre un exemple concret. C'est un exemple extrême. Un mec qui a le cancer, ok? Tu lui proposes une plaquette de médicaments que tu as conçue. Et ton offre, c'est tu prends cette plaquette-là, tu prends 10 médicaments, 2 par jour pendant 5 jours. Au bout des 5 jours, tu n'as plus le cancer. Et en plus, tu sais quoi? Il n'y a aucun effet négatif. Tu vas pas avoir de maux de tête, tu vas pas avoir de maux de ventre. C'est nickel. C'est vraiment une solution miracle. Le mec en face de toi, il va se dire putain, moi peut-être dans 1 an je vais crever. Ok, j'achète. Et là, tu vas lui dire écoute, ça coûte 10 000 balles. Mais tu crois que le mec, il va dire quoi? Il va dire ah non, 10 000 euros, je préfère crever. Bah non, logique. Il va prendre ton médicament, il va prendre ta solution miracle. C'est logique. Donc, non, là, c'est un exemple extrême, hein, on est d'accord. Mais c'est pareil pour tous les business. Tu dois résoudre un problème qui est vraiment douloureux chez une personne. Plus ce problème est profond, plus ce problème est important et a d'effets néfastes sur la vie de ton prospect, plus tu pourras vendre cher, plus tu vas vendre facilement. Comprends bien ça. J'espère que tu vas retenir ce que je viens de dire. On passe au deuxième point. Il faut te créer une audience qualifiée. Qualifiée pourquoi? Parce que t'as beau venir me voir, parce que ça m'est arrivé, des mecs qui prennent le coaching offert, et je sens qu'ils se vendent.
Ils sont là, ouais, j'ai 60 000 abonnés, j'ai 100 000 abonnés. Ok, frérot, tu fais combien par mois? Alors, alors en fait, ça fait pas longtemps que j'ai 100 000 abonnés. Alors, comment te dire? Là, ça bégaye. Et les mecs, ils font 300 € par mois avec 100 000 abonnés. Il y a un moment, il faut arrêter de vivre dans un rêve et de croire que les mecs qui sont connus sont riches. C'est faux. C'est faux. J'ai eu à l'heure actuelle des centaines et des centaines de coachings offerts, délivrés. J'ai vu des dizaines de mecs avec des pages monstrueuses, et dont certains avec plusieurs pages monstrueuses en termes d'audience. Je crois que j'en ai pas vu un seul au-dessus de 500 € par mois. Et ouais. Parce que leur audience, elle pue la merde. Elle est pas qualifiée. Euh, Tu prends par exemple les pages motivation, comme la mienne, hein, comme MetaFortune. 99% des gens qui sont sur les pages motivation n'en ont rien à foutre du business, n'en ont rien à foutre de tes offres, n'en ont rien à foutre de ce que tu proposes et de ce que tu racontes. C'est la vie. Pourquoi? Parce que tu as fait du contenu tout public. Et ouais, et ouais mon pote. Pourquoi là je ne gagne plus un seul abonné? En fait, j'en perds énormément et j'en gagne énormément. Je suis en train de changer tout mon contenu, je sais pas si tu as vu, mais ça va être du contenu, enfin c'est déjà du contenu beaucoup plus précis pour les gens qui veulent vraiment apprendre un truc, pour les gens qui veulent vraiment créer un business, etc., etc. Tous les bouffons, tous les touristes qui étaient là juste pour avoir un petit boost de dopamine avec une vidéo de Thomas Shelby qui gueule sur je sais pas qui, ils se cassent. J'en veux plus, j'en veux plus. Ils peuvent tous se désabonner. Je m'en fous, j'en veux plus. Euh, il faut bien que tu comprennes que une page à 50 abonnés qualifiés vendra beaucoup plus qu'une page à 50 000 abonnés non qualifiés. J'espère que tu comprends bien, 1, 2, 3, que tu comprends bien ce que je dis, parce que c'est super super important. Donc ça sert à rien de venir faire un concours de bits avec moi, avec qui a la plus grosse audience. On va rigoler quand on va parler du chiffre d'affaires. Pour créer une audience qualifiée, il te faut une ou plusieurs sources de trafic. Pour moi, la meilleure, c'est Instagram, avec les réels qui vont te donner énormément de visibilité, mais il ne faut pas oublier les carousels et les posts. Je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps, mais les carousels et les posts vont créer un meilleur lien de confiance avec ta communauté. Donc c'est super important, et en plus tu peux apporter un peu plus de valeur. TikTok, c'est utile pour créer une très très grosse audience. Par contre, 10 000 abonnés sur ta page TikTok, c'est 1000 abonnés sur Instagram. C'est absolument pas qualifié sur TikTok. Les gens s'abonnent pour tout et n'importe quoi. Je trouve que s'abonner sur TikTok, c'est trop facile. Moi, je me suis déjà abonné à des chaînes, je savais même pas que j'étais abonné. Genre, j'ai cliqué sur le bouton sans faire exprès. Donc, je sais pas si là, récemment, ils ont changé le truc ou pas. Mais voilà, pour moi, TikTok, c'est... TikTok, en fait, il faut rediriger vers YouTube ou vers Instagram. Tu peux pas vendre... J'en vois plein, là, en ce moment, ils font une connerie monumentale, c'est de vouloir créer un business basé sur TikTok. Ouah, les gars, on se revoit dans 1 an, vous allez pleurer. Oh, oh là là là. Et je vous jure, vous allez chialer à mort. Parce que TikTok, c'est pas des gens qualifiés. La plateforme n'est pas encore assez mature pour, pour tout simplement créer du contenu qui vend, en fait. Les stories, c'est nul. Les posts et les carousels qu'on peut faire, on peut surtout faire des carousels, c'est nul. Il n'y a aucune portée, il n'y a aucun enregistrement, il n'y a pas de like. C'est nul. Nul. Ensuite, il y a YouTube. YouTube, ça va être du format long. Pourquoi? Parce que, alors j'ai marqué short, parce que les shorts, ça va te donner un peu plus de visibilité au début, mais pars vite sur du contenu long. Euh, les shorts, j'en ai posté une vingtaine là. J'ai fait, je crois, 1500 vues. Ça m'a rapporté 7 abonnés. Euh, c'est nul. J'ai rien d'autre à dire. Les shorts sur la vie de ma mère, c'est nul. Les abonnés ne sont pas qualifiés. Et en plus, ça fout un bordel sur la chaîne. Genre, moi, par exemple, quand je regarde en ce moment des vidéos de formateurs et tout qui postent des shorts, je m'en sors pas. Je m'en sors pas.
parce que c'est un bordel monstrueux. Tu vas dans vidéo, en fait, tu es obligé d'aller dans playlist parce que sinon tout est mélangé. Je trouve ça vraiment nul. Donc, moi, j'arrête totalement les shorts. Peut-être que je m'y remettrai d'ici 2-3 mois parce que j'aurai changé d'avis. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais pour l'instant, j'arrête. Ça suffit. C'est voilà. Même si j'ai eu 7 abonnés, tu vois, c'est pas des abonnés qualifiés. Et moi, je cherche pas à avoir une grosse audience. Pardon, j'ai bégayé. Je ne cherche pas à avoir une grosse audience. Je cherche à avoir des ventes, tout simplement. Parce que les mecs qui cherchent à avoir des vues, bah, c'est des mecs qui ne cherchent pas à avoir de ventes. On peut pas faire les deux en même temps. Je rebois un petit coup, mon ami. Alors, moi, la stratégie que je te propose, fais des TikTok. Tu crées une grosse communauté sur TikTok, tu fais des réels efficaces avec du contenu intéressant. Toute ta communauté sur TikTok, tu vas la rediriger sur Instagram. Quand tu sors une vidéo YouTube, tu vas changer ton lien ou tu vas mettre le lien YouTube directement sur TikTok et tu vas rediriger tout le monde sur TikTok. Sur YouTube, pardon. Mais en faisant des vidéos promotionnelles de ta vidéo. Par exemple, tu sors une vidéo, bam, tu vas faire 3 réels pour parler de ta vidéo qui va sortir. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Rediriger vers des plateformes plus intimistes, plus, plus matures, tout simplement, pour créer une vraie relation avec tes prospects. Sur TikTok, il n'y a aucune relation. C'est vide de sens, c'est vide, il n'y a pas de lien, c'est nul. Je suis désolé, c'est bien pour avoir beaucoup d'abonnés, mais sinon c'est nul. Donc, donc voilà, il faut faire attention à TikTok. Il faut arrêter de croire que les gens qui ont 50 000, 100 000 abonnés sur TikTok ou même sur Instagram vendent énormément, etc. Surtout que voilà, comme je te l'ai dit, sur TikTok, c'est pas qualifié. Troisième point, on va parler des offres. Il y a 2 types de catégories pour les offres. Il y a les produits digitaux et le coaching et les services. Produits digitaux, ça me fait trop rigoler les gens qui disent ouais, moi je vends de la formation, dans 1 an je te fais 10 000 euros par mois en vendant des formations. Ah ouais. On se retrouve dans 1 an, hein, parce que rien que pour faire 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui est le chiffre d'affaires que tu dois faire pour te verser 1 500 euros de salaire, parce qu'on enlève 50%. Tu dois vendre 30 formations à 100 euros tous les mois. Il y en a qui vont dire ouais, facile, ok, fais-le. Fais-le. C'est juste ce que j'ai à dire. C'est super compliqué. Arrête de croire que vendre 30 formations, parce qu'il y a des mecs qui t'ont dit que c'est facile, c'est facile. Non, c'est pas facile. 30 formations par mois à 100 euros, c'est extrêmement compliqué. Surtout si c'est la même. Pourquoi je dis surtout si c'est la même? Parce que tu vends la formation A à ton audience qui est à 1000 abonnés, tu peux vendre à tes 1000 abonnés. Ok. Le mois d'après, si tu as 1200 abonnés, c'est toujours la même formation A que tu vas vendre. Et en fait, c'est pas à 1000 abonnés que tu vas vendre, ou 1200. C'est à tes 200 nouveaux abonnés. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc en fait, si tu veux toujours vendre la même formation, eh ben, il faut toujours avoir plus d'audience. Et c'est la course aux abonnés, c'est la course aux abonnés, et on repart dans un cercle vicieux. C'est pas la bonne stratégie. Donc tu vas devoir t'épuiser à faire une formation par mois, sinon tu n'auras pas le choix. Et faire une formation par mois, ça demande beaucoup de travail. Quoi qu'en disent les gros formateurs ou les formateurs mythos. Du coup, voilà. Par contre, vendre du coaching et des services, là, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile. Pourquoi? Parce qu'on est sur des prix beaucoup plus gros. Je te prends un exemple du coaching. Si tu veux faire 5 000 euros par mois, si ton coaching est à 1 000 euros, tu vas devoir vendre ton coaching à 5 personnes. 1 000 euros, c'est pas assez. 1 000 euros, c'est pas assez. C'est pas cher. Il y en a qui vont dire oh putain, 1 000 euros, c'est pas mal, hein. Non, c'est nul. Pourquoi je dis à tout le monde de vendre beaucoup plus cher sur mes réels, sur mes TikTok, etc. Parce que on va faire un petit exemple, une petite comparaison, si tu le veux bien. Prenons un mec qui vend son coaching à 1 000 euros. Il veut faire 5 000 euros par mois. Il doit vendre donc 5 coachings. On est d'accord. Il promet un appel par semaine. Donc 5 appels par semaine du coup, puisqu'il a 5 élèves. Par mois, ça lui fait 20 calls. 20 calls par semaine. Par mois, pardon. Prenons l'exemple d'un autre monsieur qui vend son coaching à
5 000 euros. Il promet les mêmes trucs, un appel par semaine. Il va faire le même chiffre d'affaires en vendant un seul coaching à 5 000 euros. Et il aura beaucoup moins de travail parce que ce sera un appel par semaine, donc 4 par mois. Donc bilan, il fait le même CA et il a une charge de travail beaucoup plus légère que l'autre bouffon qui vend ses coachings pas cher du tout. Crois-moi que faire 5 calls par semaine, t'es HS. Le coaching, c'est très énergivore, ça te demande beaucoup d'énergie, ça va t'épuiser. C'est comme faire des vidéos YouTube. Là, par exemple, je fais une vidéo YouTube, je sais qu'après, je vais être KO. Je te le dis. Déjà là, je sens la fatigue monter. Donc, il faut que tu vendes beaucoup plus cher. L'inconvénient, c'est que ça, c'est ce que je dis à mes élèves. Mes élèves, ce que je leur conseille de faire, c'est pas ce que je te conseille de faire. Je donne une moyenne en fonction de leur niche à chacun. Ne prends pas le prix que je vais donner en disant oui, Martin, il a dit ça dans une vidéo YouTube, je vais le faire. Non, c'est cas particulier. En moyenne, je vais dire à mes élèves voilà, tu vends ton coaching entre 1 500 et 3 000 euros au début. Pourquoi je vais pas plus haut? Parce qu'en fait, plus ton prix augmente, moins tu vas closer de clients. C'est normal. Parce qu'en fait, plus tu vas monter ton prix, plus l'audience qui sera prête et qui sera capable d'acheter ton offre, pardon, va diminuer. C'est logique, il y a beaucoup plus de personnes qui vont pouvoir acheter à 3 000 qu'à 5 000. J'ai pas envie de décourager mes élèves en disant ouais, vas-y, vends ton coaching à 5 000. Mais en fait, au lieu de closer 5 personnes sur 10, eh ben, ils vont closer que 1 sur 20. Et j'ai pas envie qu'au bout de 15 appels, ils me disent ouais, Martin, j'arrive pas à vendre mon coaching, il y a quelque chose qui va pas et tout. Non, il n'y a rien qui va mal. C'est juste que tu as augmenté ton prix. C'est logique que tu vendes moins. Donc ça va être plus difficile de trouver des élèves. Donc, commence bas pour être à l'aise, à 1 500 à peu près, ou à 1 000 ou à 500, ça dépend de ta niche. J'ai failli dire une connerie, j'ai failli dire, tu vois, commence à 1 500, mais non, ça dépend de ta niche. Si tu es dans la niche du yoga ou du coaching sportif, ça va pas du tout être le même prix. Regarde un petit peu tes concurrents, ce qu'ils font, etc. Ça va t'aider. Commence bas et monte petit à petit, parce que tu vas pas te taper 5 élèves par mois jusqu'à la fin de ta vie, ça va pas être tenable. L'avantage du coaching, c'est que tu vas gagner beaucoup d'argent. L'avantage des produits digitaux, c'est que une fois que tu as une très très grosse audience, que tu arrives à trouver un rythme où tu vas produire des formations ou des produits digitaux assez régulièrement, bah en fait, tu fais une formation, elle peut se dupliquer à 150 personnes, t'as pas besoin d'être là pour travailler avec tes élèves, etc. Non, on s'en fout. Tu vois, tu l'as fait une fois, ça peut se vendre 1000 fois. C'est assez automatisable, alors que le coaching, tu as besoin d'être là. Mais voilà, les deux ont des avantages, mais au début, vends du coaching et des services. Ne vends surtout pas de formation en croyant que dans 3 mois, tu vas en vendre 30 par mois pour faire tes 3 000 euros de CA. C'est impossible, je te le dis. Dernier point, le point numéro 4. Vendre. Arrête de vendre. Qu'est-ce qu'il dit, le Martin? Qu'est-ce qu'il dit? T'en as pas marre de toujours chercher à manipuler les gens? Sérieusement, à trouver des biais cognitifs, à chercher des techniques de manipulation, des trucs de persuasion à la con et tout. C'est chiant. C'est chiant. Tout le monde te voit venir. Mais moi, je reçois des messages parfois de mecs. J'ai même pas besoin de regarder le profil. Il parle tellement bien. Il n'y a aucun défaut dans son message vocal. Je sais déjà qu'il veut me vendre un truc. Ça se sent dans sa prononciation, dans sa prosodie, dans sa façon d'amener les choses. Je le sens. Oui, c'est pour discuter d'un projet. Oui, j'ai vu ta page Instagram. Si tu veux, on peut. À un moment, frère, je m'en fous en fait. Surtout que la plupart des gens font moins que moi, tu vois. Ou il y a des connards aussi qui vont réserver un coaching offert et qui vont prendre la place de ceux qui en ont vraiment besoin pour pouvoir me vendre un truc. Frérot, à un moment, respecte-toi. Tu vois, tu t'abaisses à ce niveau-là carrément. Réserver un appel en prenant la place de ceux qui en ont vraiment besoin pour que toi tu puisses vendre tes produits. À un moment, je sais pas, reprends-toi, hein. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est d'arrêter de chercher des techniques de manipulation à 2 balles, parce que ça marche pas. À la fin, c'est toujours le prospect qui va décider. Tu peux essayer, mais à la fin, s'il n'a pas le budget, tu vois, on prend un exemple, hein. Si ton coaching il a 3 000 euros, qu'il n'a pas le budget, tu pourras
essayer de le convaincre, d'appuyer là où ça fait mal, etc., de le faire chialer en appel, s'il n'a pas le budget, il n'a pas le budget. Tu vois? Donc arrête d'essayer de manipuler les gens, c'est chiant, tout le monde le sait, tout le monde te voit venir. Tu casses les bonbons de tout le monde. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'être 100% naturel. Je suis tellement naturel que, tu vois, dans mon coaching offert, dans la présentation, je dis d'avance, est-ce que je vais te vendre un truc? Oui. À la fin du call, je vais te proposer mon accompagnement. Si tu veux que je t'en dise plus, enfin, je vais te proposer d'aller plus loin. Si tu me dis non, on s'arrête là. C'est très bien, on a passé un très bon moment ensemble, je t'ai bien aidé, je suis très content pour moi et pour toi. Si tu me dis oui, je te fais un petit speech pendant 2-3 minutes. Si t'es ok, on part ensemble, on parle d'offres, on parle de tarifs. Euh, mais si tu veux pas, tu veux pas. Tu vois, je vais pas te forcer, je vais pas te faire chialer en appel. Mais il y en a vraiment qui mettent les gens plus bactères en appel pour les faire se sentir comme des merdes pour pouvoir vendre leur accompagnement de merde. Donc, euh, donc voilà. Et il y a aussi des gens qui vont me dire, bah écoute Martin, t'as l'air super. J'ai un peu confiance en toi, même si on vient de se rencontrer, mais j'ai eu une très mauvaise expérience avec le coaching. Bah ouais, bah ouais. Ça, c'est l'inconvénient avec tous les fils de pute qui proposent des coachings à 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Et quand tu rentres dans le coaching, ils disent, bah regarde, en fait, c'est pas un coaching, c'est une formation vidéo, je te donne 3 PDF, on se reparle dans 2 mois. Ah bah ouais, mais c'était pas ça la promesse, hein. Ça, c'est pas un coaching, du coup, c'est une formation. Et donc ça me fait de la peine pour les gens qui ont vraiment besoin d'un accompagnement et qui du coup n'ont pas confiance en moi ou en d'autres coachs qui sont aussi qualifiés, voire même plus qualifiés que moi dans certains domaines. Donc, euh, donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est vraiment d'arrêter de vendre. Arrête de faire le mec, c'est le loup de Wall Street, ouais, je te manipule et tout. C'est chiant. Sois naturel. La personne veut te rejoindre, elle va te rejoindre. La personne a confiance en toi, elle va te rejoindre. Mais à partir du moment où ton offre est mauvaise, où t'inspires pas confiance, où elle voit que t'as pas les compétences, t'as beau faire ce que tu veux, hein, elle va jamais prendre ton offre. Jamais. Donc voilà. Ce que j'ai envie de te dire, on va arrêter d'être pessimiste et de vouloir tout casser. Sois naturel, sois souriant, sois comme t'es, tu vois, exprime-toi, je sais pas, saute si t'as envie de sauter, tu vois, sois naturel, sois, arrête de jouer un personnage, arrête de faire le vendeur, et tout ira bien pour toi, tu vas réussir à vendre, et il y aura pas de souci. Mais surtout, voilà, ne joue pas un personnage, ne fais pas le loup de Wall Street, n'essaye pas de t'inventer une vie de riche ou quoi, on s'en bat les couilles, sincèrement. On s'en fout. Les gens, quand ils voient que t'es compétent, quand ils voient qu'ils peuvent avoir confiance en toi, ils vont choisir de travailler avec toi. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, j'espère que je t'ai bien aidé, mon ami. N'hésite pas à prendre le coaching offert, ça me ferait super plaisir de pouvoir t'aider à progresser dans ton domaine. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je suis désolé si tu as ressenti un petit peu ma fatigue. C'est parce que vraiment, tout à l'heure, j'ai vraiment tourné pendant une demi-heure. Quand j'ai vu que le micro ne s'était pas activé, genre, j'en ai rigolé au début, et après j'ai dit, ça va être dur pour le deuxième tournage. Parce que si tu as déjà tourné des vidéos YouTube, en fait, ton cerveau, il est en activité à 100% et c'est dur de se concentrer pendant très longtemps. Surtout que là, il y a les éclairages qui me défoncent les yeux depuis tout à l'heure. Bref, j'espère que ça t'a plu. Je t'invite à prendre un petit coaching offert avec moi. Je t'invite à me rejoindre sur mon canal Telegram privé. Je vais t'accepter dès que je reçois ta demande. Je t'invite à me suivre sur mes 2 pages Instagram, martin.coachbusiness, c'est la plus importante. Et mets ta fortune si tu le souhaites. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, ça dépend à l'heure à laquelle tu me regardes, et je te dis à bientôt. Ciao!